J'ai beaucoup réfléchi à comment reprendre YouTube en ce début d'année 2025, après à nouveau une longue pause comme c'est assez courant sur ma chaîne. Mais c'était difficile pour moi de savoir comment revenir, non pas par manque d'inspiration, mais parce que j'avais tellement de choses à partager que je ne savais pas par où commencer. Mais je pense que le plus simple, c'est de commencer par le plus évident, à savoir la raison principale de mon absence qui est que j'ai déménagé. Alors oui, ça m'arrive souvent de cesser de poster quand ma vie devient un petit peu trop intense et que je n'arrive plus à tout gérer en même temps. Mais là, en l'occurrence, j'ai été vraiment particulièrement occupée en ce début d'année, notamment le mois de janvier, puisque la vie a fait que j'ai trouvé un nouvel appartement à la toute fin de l'année 2024 et que j'ai obtenu les clés le 1er janvier. Je crois que c'est difficile de faire plus symbolique pour un nouveau départ, pour un nouveau commencement lors d'une nouvelle année, que d'obtenir les clés d'un nouvel appartement le premier jour de l'année. Et c'était particulièrement symbolique pour moi qui avait un pressentiment assez spécial. C'est difficile à expliquer, mais tous les ans, j'ai l'impression que l'année suivante, mes problèmes vont s'arranger parce que je suis une irrémédiable optimiste. Mais néanmoins, ce sentiment était un peu différent pour 2025. J'avais ce sentiment de manière beaucoup plus certaine, de manière qui venait de mon fort intérieur. Je sentais vraiment que 2025 allait être une année de changement, une année différente. Donc certes, je savais que j'allais déménager puisque j'avais jusqu'à mars pour trouver un nouvel appartement. Mon ancien propriétaire reprenant l'appartement pour son usage personnel, j'avais jusqu'à la fin de mon bail de 3 ans, donc je devais trouver un appartement dans les 3 premiers mois de l'année et j'ai réussi à le trouver dès janvier, ce qui est vraiment bien, comme ça au moins c'était fait. Et ça m'a quand même enlevé une énorme charge mentale qui me pesait beaucoup depuis que j'avais appris que j'allais déménager, c'est-à-dire au mois d'août. Mais malgré le fait que je savais que j'allais déménager et que ça marque forcément des changements dans notre vie, parce que quand on déménage, c'est pas forcément dans le même quartier ni dans la même ville, surtout que j'habite près d'une capitale, donc on cherchait dans une zone où il y a des quartiers qui sont très différents les uns des autres, certains plus près de la nature, d'autres plus accessibles en transport, avec plus ou moins de commerce ou de nature. Et en fonction de tout cela, notre quotidien peut tellement changer du tout au tout que je ne savais pas à quoi allait ressembler ma vie dans les prochains mois et j'avais hâte de le savoir et en même temps j'avais quelques appréhensions. Mais bref, tout ça c'est fait, c'est terminé, ce nouveau chapitre a commencé et je suis maintenant dans mon nouvel appartement. Mais avant de reprendre mes sujets de vidéo habituels, c'était important pour moi de marquer cette transition parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas qu'un changement de lieu de vie, c'est un changement symbolique qui marque pour moi la fin d'une période difficile. J'ai adoré mon précédent appartement, mais depuis que je l'ai quitté, je suis vraiment dans une sorte de processus de deuil qui avait même commencé avant que je le quitte, pour plein de raisons différentes. Déjà parce que c'est le premier appartement que j'ai eu avec mon copain, et même si c'est le premier d'une longue série de lieux de vie qui, je l'espère, seront de mieux en mieux, c'est quand même symbolique et c'était un coup de cœur commun. On est passé devant par hasard, on a eu le coup de foudre alors qu'on ne cherchait pas spécialement d'appartement. Et on a été pris directement, on a eu cet appart au début du printemps. J'en garde un super beau souvenir. Mais le fait est qu'après tout ça, les 3 années que j'ai vécues dans cet appartement ont été des années vraiment difficiles. J'ai vécu une série de deuils dans ma propre famille et surtout dans l'entourage de mon copain. J'ai vécu mon burn-out, qui a été vraiment un énorme tremblement de terre dans ma vie, ma santé qui s'est dégradée et le début de l'errance médicale, et beaucoup d'autres difficultés sur le plan personnel, professionnel, et sur un peu tous les aspects de ma vie qui ont été ébranlés. Parce que forcément, quand on perd la santé et le travail, on perd un peu tout ce qui fait notre identité et ça nous impacte profondément. Donc oui, cet appartement était vraiment un coup de cœur et je l'ai vraiment aimé et j'ai vraiment apprécié les moments que j'ai pu y vivre. Mais à côté de ça, il est associé à une période tellement dure et tellement sombre de ma vie que le quitter, c'est symboliquement fermer un chapitre et pouvoir enfin aller de l'avant. Et ça a un sens tout particulier pour moi de prononcer ces mots aujourd'hui puisque au moment où je tourne cet audio, je reviens de l'hôpital et je commence enfin à avoir des réponses par rapport à mon errance médicale. Je ne me sens pas encore prête à en dire davantage, j'attends d'y voir plus clair, mais j'ai l'impression que ce chapitre-là touche aussi enfin à sa fin. C'est vraiment pas anodin pour moi parce que ça avait pris tellement de place. Donc, je crois que mon intuition s'est avérée juste. 2025, c'est vraiment une année différente. Et ça veut pas dire que ce sera une année où je serai forcément très heureuse ou une année facile. Je sais qu'il y aura des hauts et des bas, et il y en a d'ailleurs déjà eu pas mal en l'espace de 2 mois, mais néanmoins, j'ai le sentiment que cette année, beaucoup de choses vont changer. Et même si en soi, je ne crois pas vraiment au destin, je pense que j'y crois tellement fort que
quoi qu'il arrive, c'est presque comme si j'allais le manifester d'une certaine manière, puisque cette certitude me donne des ailes, elle me pousse à reprendre ma vie en main, à reprendre des bonnes habitudes, à faire tout ce qu'il faut pour aller mieux. Et j'apprécie vraiment ce changement. Mais le fait est que le changement, aussi positif soit-il, aussi symbolique soit-il, reste toujours quelque chose d'inconfortable. On a peur du changement, on a peur de l'inconnu. J'étais terrifiée à l'idée de changer d'appartement et de perdre tous mes repères, surtout qu'avec le burn-out, l'arrêt maladie, etc., c'était devenu tellement mon refuge, je m'étais tellement isolée socialement, j'avais passé tellement de temps chez moi que ça me déracinait complètement de devoir déménager, surtout contre mon gré. Donc j'avais tellement peur de pas trouver un appartement aussi bien, ou alors un appartement aussi bien mais qui serait beaucoup plus cher, ou je ne savais pas trop, je savais pas du tout ce qui allait nous attendre. On a eu plusieurs déceptions, beaucoup d'ascenseurs émotionnels, beaucoup d'appels sans réponse et de difficultés à obtenir des visites. Et plus les mois passaient et plus je commençais à être anxieuse par rapport à tout ça. Et finalement, tout s'est fait de manière si fluide. À la veille du nouvel an quasiment, on a visité cet appartement pour lequel on a eu un grand coup de cœur et voilà, le 1er janvier, on avait les clés. On a déménagé de manière super intensive du 1er au 6 janvier. Et puis, depuis, je prends progressivement mes marques. Même si c'est pas toujours facile, on a eu des hauts et des bas, on a eu quelques galères comme tout déménagement. Mais bref, mis à part tout ça, je prends doucement mes marques. Et je ressens vraiment que je vais me sentir bien dans cet appartement. J'ai eu évidemment besoin d'un petit temps d'adaptation, mais je sais que là, quand le calme sera revenu et que les travaux des appartements autour seront finis, je me sentirai vraiment bien. Il a une atmosphère tellement chaleureuse, tellement cosy. Il a vraiment quelque chose de très doux, cet appartement. Et j'ai l'impression que je vais vivre des années très heureuses. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Mais voilà, comme je vous le disais, même les changements les plus positifs peuvent faire peur et peuvent être inconfortables. Et en l'occurrence, c'est pas parce que tout ça est positif et que mon ancien appartement est lié à des souvenirs négatifs que la transition a été facile pour autant. Déjà, un déménagement, c'est tellement dense, émotionnellement et physiquement, sur tous les plans, surtout au plein cœur de l'hiver comme ça, et d'autant plus quand on a des soucis de santé. Alors j'avoue que j'en paye un peu le contre-coup en ce moment. Et au niveau émotionnel, je suis prise d'une très très grande nostalgie quand je repense à mon autre appartement. Il y a des choses qui me manquent, il y a des choses que je regrette, même si d'une certaine manière, je préfère mon appartement actuel. J'ai eu le temps de m'y préparer puisqu'on avait été prévenu au mois d'août qu'on devrait partir, mais malgré tout, j'ai l'impression que je m'attache tellement aux lieux et aux choses. Et ça a été un véritable déchirement pour moi de dire adieu à cet appartement où j'ai vécu ces 3 dernières années, même si c'est pour le mieux. Et je pense que c'est vraiment important d'accepter toutes les émotions qui nous traversent, surtout dans les grandes transformations de la vie, comme un déménagement ou tout changement qui vient chambouler notre quotidien. Et je crois que parfois on est un petit peu perturbé et même fatigué par l'ambivalence des émotions qu'on peut ressentir, surtout quand on ressent les choses très fort, comme c'est mon cas. Mais je me sens assez sereine depuis que j'essaie simplement d'accepter cette ambivalence et de me dire que c'est possible de ressentir de la tristesse dans le bonheur ou de la joie dans la tristesse. Tout ne doit pas être blanc ou noir, tout ne doit pas être lumineux ou sombre. Et c'est quelque chose que j'apprends un peu plus à chaque étape de ma vie. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai déménagé, que je prends mes marques et que c'est pour toutes ces raisons que ça a été compliqué pour moi d'être présente sur YouTube. Mais je sens que le moment est venu pour moi de revenir dans ce nouveau cadre que j'espère pouvoir vous partager très bientôt. J'espère en tout cas que pour vous, l'année 2025 a bien commencé. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.